Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Jour TV. La Cour constitutionnelle a confirmé, ce mercredi 23 avril, la poursuite des audiences publiques dans l'affaire opposant le ministère public à trois prévenus de haut rang. Augustin Matata Ponyo, député national et ancien Premier ministre, Deogratias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, ainsi que l'homme d'affaires sud-africain Christo Grobler, représentant de la firme Africom. Selon des sources proches du dossier, la haute juridiction a décidé d'aller de l'avant, en dépit des tentatives de certaines parties de se soustraire à la procédure. La Cour, rappelle ses sources, reste souveraine et indépendante dans sa démarche. Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, Augustin Matata Ponyo dénonce ce qu'il qualifie de procès politique. L'élu de Kindu affirme que cette affaire a été relancée en représailles à son refus d'adhérer à l'Union sacrée de la nation, coalition soutenant le président Félix Tshisekedi. Il y voit une manœuvre destinée à entraver la création de son parti, le LGD, et à bloquer sa candidature à la présidentielle de 2023. Matata Ponyo s'appuie par ailleurs sur son statut de député national, protégé par les immunités parlementaires. Dans une correspondance adressée à la Cour constitutionnelle, il insiste sur la nécessité de respecter ce cadre légal. Réagissant à cette position, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a tenu à rappeler que seule l'Assemblée est habilitée à statuer sur la levée des immunités parlementaires. Il a indiqué que si la Cour en fait officiellement la demande, le dossier sera examiné dans le respect des procédures prévues par la loi. Pour rappel, ce procès porte sur un détournement présumé de plus de 285 millions de dollars américains, fonds alloués au méga-projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo, lancé durant le mandat de Matata Ponyo, sous la présidence de Joseph Kabila. Affaire à suivre, ici sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité judiciaire et politique en RDC. Merci de suivre. Abonnez-vous sur votre chaîne Info du Jour TV pour être informé sur la RDC et le monde.